Chers frères panafricains, chers frères centro-africains ressortissants de l'Afrique centrale, je me permets, en ce jour symbolique du 29 mars 2015, de vous entretenir par vidéo d'un sujet de la plus haute importance, car il s'agit de l'unité africaine, des stratégies à élaborer et des moyens à mettre en œuvre pour réaliser la grande ambition de ceux qui créèrent l'Organisation de l'Unité africaine, en abrégé OUA, le 23 mai 1963. Barthélemy Boganda, le premier à promouvoir cette idée pour le compte de l'Afrique centrale, ne vécut pas assez longtemps pour participer à sa réalisation. À 48 ans révolus, il mourut le 29 mars 1959 dans un accident d'avion à Bukpayanda, en République centrafricaine. Les circonstances de sa mort tragique ne furent jamais élucidées et l'hypothèse d'un complot fut soulevée. En faisant ainsi disparaître l'ancien président du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française, en abrégé AEF, ses ennemis pensaient éteindre sa grande idée des États-Unis d'Afrique latine. Barthélemy Boganda, en effet, voulait que les anciennes colonies de l'Afrique équatoriale française recouvrent leur indépendance dans le vaste État sous-régional de l'AEF, constitué alors des territoires du Moyen-Congo, du Gabon, de l'Oubangui-Chari et du Tchad. Ce territoire d'une superficie de près de 2 500 000 km² aurait accueilli l'État de la République centrafricaine. À ce grand État centrafricain s'ajouteraient le Congo belge, le Cameroun, le Rwanda-Urundi et les provinces portugaises et hispaniques d'Afrique pour fonder les États-Unis d'Afrique latine. Malheureusement, à l'aube des indépendances, cette grande ambition ne vit point le jour, car son principal instigateur disparut tragiquement. Et c'est en de micro-États que l'Afrique, divisée et morcelée, accéda à son indépendance. Après 50 ans de recul, depuis l'accession des pays africains à l'indépendance, le bilan doit être fait avec objectivité et sans complaisance. L'Afrique est-elle libre désormais? Assurément, oui. Est-elle réellement souveraine dans sa vision du monde et dans ses actes? Nous devons, à la vérité, répondre par la négative. Mais une réelle souveraineté du continent noir ne sera manifeste que par une indépendance politique totale, garantie nécessairement par l'unité africaine. Seuls, nous en sommes convaincus, une Afrique indépendante, libre, souveraine et unie sera forte pour renaître de ses cendres afin de devenir ce partenaire respecté dans la scène internationale. Pour unir cette Afrique, nous
proposons aujourd'hui une nouvelle offre politique, inédite et originale. Le Parti panafricain d'Afrique centrale, en abrégé PPAC ou TUPAC. Ce parti que nous créons ce jour du 29 mars 2015 en hommage à Barthélemy Boganda propose à la jeunesse d'Afrique centrale de faire la politique autrement. Le TUPAC n'est pas créé pour prendre le pouvoir suprême comme les partis politiques classiques. Ce parti panafricain, qui devra exister dans chacun des États de la CEMAC, agira pour contribuer à l'érection d'un État fédéral des pays de cette région d'ici à 2065. Le but ultime que se fixe le TUPAC est donc bien la création des États-Unis de l'Afrique centrale. Nous nommerons l'Union d'Afrique centrale, en abrégé UAC, d'ici 50 ans. L'agenda panafricain 50, déjà élaboré, mais pas encore validé, sera la feuille de route du Parti panafricain pour réaliser cette grande ambition politique. 3 étapes fondamentales structurent cet agenda panafricain 50. D'abord, un même marché, ensuite une même politique, et enfin un même État. S'agissant du marché commun, de 2015 à 2020, le TUPAC s'emploiera à rendre effective la réalité du marché commun de la CEMAC par la suppression des visas aux frontières pour tous les ressortissants de l'Afrique centrale, avec à la clé la citoyenneté centro-africaine consacrée par un passeport biométrique de la région CEMAC. La libre circulation des biens et des personnes de citoyenneté centro-africaine dans tout l'espace CEMAC devra être une réalité au plus tard en 2020. C'est l'échéance que nous nous fixons. Un même marché exigera que les politiques nationales soient harmonisées pour réduire les disparités, notamment dans les domaines régaliens que sont l'intérieur, pour la sécurité des citoyens, la défense régionale pour protéger notre région du terrorisme ou de tout autre fléau, et les affaires étrangères pour parler d'une seule et même voix. La CEMAC devra à terme réorganiser sa politique régionale d'éducation, d'enseignement et de recherche. Elle devra aussi rompre avec le franc CFA et se doter d'une monnaie propre, la CEMAC, qui fluctuera selon l'activité économique et financière de la région et ne sera pas soumise à la parité de l'euro. Nous pensons que 25 années, de 2021 à 2045, devront suffire pour mettre en œuvre cette coordination des politiques nationales des États actuels de la région CEMAC. Une même politique sur ces grands domaines précités préparera l'avènement d'un même État fédéral
qui sera fondée grâce au transfert de souveraineté des États actuels de la CEMAC vers le nouvel État dénommé Union d'Afrique centrale. De 2046 à 2065, soit 20 ans, les travaux à entreprendre porteront sur les révisions constitutionnelles des États de la région CEMAC et les réaménagements institutionnels des organismes interafricains. En 2065, l'État fédéral de l'Union d'Afrique centrale devra exister avec un président régional, une capitale politique, un gouvernement fédéral, un parlement du peuple centro-africain, une monnaie CEMAC et des institutions au service de la République fédérale de l'Union d'Afrique centrale. Pour réussir ces 3 étapes fondamentales, le Tupac a besoin d'un outil capital au sein du gouvernement de chaque État CEMAC. Cet outil est le ministère de l'intégration africaine, en abrégé MIA. Comme les écologistes en Europe, à qui l'on confie généralement le marocain de l'environnement et de l'écologie, le département de l'intégration africaine, aujourd'hui son véritable relief et en jachère, pourrait être mis sous la responsabilité des leaders panafricains du Tupac. Dès la déclaration de son existence juridique dans chaque État de la CEMAC, les cadres du Parti panafricain d'Afrique centrale doivent s'employer à négocier avec le chef de l'État, le gouvernement, le parti au pouvoir, en vue de conclure un contrat de coalition qui créera à part entière le ministère de l'intégration africaine et confiera les rênes de ces départements aux responsables du parti panafricain. Parce qu'il se définit comme un parti de coalition, devant faire aboutir l'agenda panafricain 50, le Tupac n'est donc pas un parti d'opposition et milite pour sa présence ininterrompue au gouvernement. Par conséquent, il ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle dans les différents pays de la région CEMAC et ne donnera guère de mot d'ordre pour le soutien d'un quelconque candidat. Parce que cette offre politique, originale et inédite, est bien possible, elle mérite que l'on consacre sa vie pour sa réalisation afin que l'Afrique retrouve sa grandeur. Pour ma part, j'ai fait ce choix et entends participer ainsi à la renaissance africaine. J'invite donc tous les jeunes Africains qui souhaitent faire la politique autrement à croire à cette nouvelle offre politique et à rejoindre le Parti panafricain d'Afrique centrale. Vous pouvez déjà consulter notre page officielle et adhérer à notre groupe virtuel dans le réseau social Facebook. Tous les deux portent le nom Parti panafricain d'Afrique centrale. Pour conclure cette déclaration, je tiens à faire l'observation suivante. Âgé personnellement de 48 ans en 2015, je n'ai guère la certitude d'assister
à l'érection de l'État fédéral de l'Union d'Afrique centrale en 2065. Ce privilège, j'en suis persuadé, reviendra à ces jeunes panafricains, âgés aujourd'hui de 18 ans, qui seront peut-être vivants en 2065 et pourront, à 68 ans, acclamer l'élection du premier président régional de l'État fédéral de l'Union d'Afrique centrale. Depuis Nkrumah, Boganda et Sankara, nous avons la vision panafricaine, celle de l'unité africaine. À présent, avec le Parti panafricain d'Afrique centrale, nous disposons d'un mode opératoire, d'un modus operandi pour conduire dans le temps, c'est-à-dire les 50 prochaines années, la politique d'intégration africaine. Chers frères panafricains, chers frères centro-africains, ressortissants de l'Afrique centrale, rejoignez le premier parti panafricain d'Afrique centrale pour que vive l'Afrique unie. Je vous remercie.